où nous allons essayer de parler de Christ notre Pâques. On va lire un texte biblique dans 2 Chroniques 35. Je lirai le premier et le deuxième verset. La Bible déclare: Josias célébra la Pâque à l'honneur de l'Éternel à Jérusalem, et l'on immola la Pâque le 14e jour du premier mois. Il établit les sacrificateurs dans leurs fonctions et les encouragea au service de la maison de l'Éternel. Il dit aux Lévites qui enseignaient tout Israël et qui étaient consacrés à l'Éternel: placez l'arche sainte dans la maison qu'a bâti Salomon, fils de David, roi d'Israël. Vous n'avez plus à porter sur l'épaule. Servez l'Éternel, votre Dieu, et son peuple d'Israël. Tenez-vous prêts selon vos maisons paternelles et selon vos divisions, comme l'ont réglé par écrit David, roi d'Israël, et Salomon, son fils. Amen. Amen. Ici, la Bible nous parle de comment la Pâque était célébrée en Israël. Lorsque nous lisons la Bible, nous nous rendons compte que la Pâque était célébrée environ 7 fois. Lorsqu'Israël était sorti en Égypte, la Pâque était célébrée. Dans les livres de Josué, la Pâque était aussi célébrée. Dans les livres des rois, des chroniques d'Esdras et de Matthieu, nous voyons comment la Pâque était célébrée. En Israël, il y avait 7 fêtes prophétiques et des années saintes. L'année du jubilé et l'année sabbatique, c'était les 2 années saintes. Et il y avait 7 fêtes prophétiques. La fête de Pâques, la fête de pain sans levain, la fête des prémices, la fête de la Pentecôte, la fête des trompettes, la fête des expiations et la fête des tabernacles. C'était les 7 fêtes prophétiques. Autrement dit, ces fêtes étaient célébrées. Mais nous voyons leur accomplissement dans notre marche vers notre destinée prophétique. Et toutes ces choses doivent faire partie de notre vie. Alors la Bible nous dit, au temps de Josias, il célébra la Pâque comme cela n'était jamais célébré en Israël. C'était la plus grande Pâque de l'histoire d'Israël que Josias avait célébré pour annoncer un changement et un retour total à Dieu. Lorsque nous lisons la Bible, le juif, alors qu'ils sortaient de l'Égypte, ils avaient célébré la Pâque, qui veut dire en hébreu Pacha, traverser, passer outre, être épargné du danger. Ils quittaient l'Égypte et ils allaient vers la terre promise. C'était la Pâque pour eux. Et lorsque nous lisons la Bible, nous nous rendons compte que la Pâque, comme je disais, venait de Pécha. Passer au-dessus d'eux. En anglais, on dit Passover. Passer outre. Être préservé. Être épargné. Être préservé du danger. L'ange de la mort devait passer la nuit. Et les enfants d'Israël devaient mettre le sang sur le linteau. Et Dieu a dit, quand je verrai le sang, je passerai par-dessus. Ça sera la Pâque pour vous, car vous serez épargnés. Alors qu'il y aura cri et bruit en Égypte,
Parce que l'ange de la mort s'est en train de terrasser. Mais vous, vous serez préservés. Vous, vous serez gardés. Rien ne vous touchera. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu es un enfant de Dieu, il y a certaines choses qui peuvent toucher le monde, mais qui ne te toucheront jamais à cause du nom de Dieu que tu portes dans ta vie, à cause des desseins de Dieu que tu portes dans ta vie. Tu es un investissement de Dieu. Et il y a quelque chose que nous ne devons jamais oublier. C'est que Dieu n'est pas un Dieu de projets inachevés. Lorsqu'il commence, il amène jusqu'à l'achèvement. C'est un Dieu jusqu'au boutiste. Il amène les choses jusqu'au fond. Il n'a pas commencé avec toi pour t'abandonner à mi-chemin. Celui qui a commencé avec toi t'amènera jusqu'à la perfection. Ces jours-là, il y avait cri en Égypte. Mais les enfants d'Israël étaient couverts par la puissance du sang. Et c'était la Pâque pour eux. En anglais, on utilise l'expression, on appelle la Pâque en anglais Passover. Passer au-dessus. Ne pas toucher. Ne pas détruire. Passer outre. Préserver. Garder. Alors que le danger guette tout le monde. Voilà comment Israël était obligé de célébrer la Pâque pour se souvenir comment Dieu les a gardés, comment Dieu les a préservés, comment Dieu les a délivrés, comment Dieu les a fait grâce. Et toutes ces choses n'étaient que la préfiguration de ce que Christ a accompli pour nous en mourant à la croix. Et ici, dans le texte que nous venons de lire, nous voyons comment Josias, son nom Josias veut dire l'Éternel guérit. L'Éternel guérit. Et lorsque Josias est venu, il n'est pas venu de lui-même. Il ne s'est pas fait roi par ses efforts. Plusieurs années avant, la parole prophétique était sortie. Après la mort du roi Salomon, Israël était divisé en deux. Le royaume du nord et le royaume du sud. Il y avait Roboam et Jéroboam qui étaient des rois dans les différents royaumes. Mais la Bible nous montre dans ce texte quelque chose était passé là où Jéroboam dirigeait. Il était devant l'autel de l'Éternel. Et un homme de Dieu est venu de Jérusalem. Il a crié, autel, autel, écoutez la voix de l'Éternel. Il s'élèvera dans la maison de David un roi qui naîtra. Il s'appellera Josias. Et il commence à dire ce qu'il fera. Et comment il venait selon les desseins de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, frère, la grandeur n'est pas un hasard. La grandeur est le retour aux bénédictions prophétiques. On ne devient pas grand parce qu'on a forcé. On devient grand comme l'accomplissement des desseins éternels de Dieu. Voilà pourquoi dans la vie, ne sois jamais jaloux de quelqu'un. Même les païens ont dit qu'on soit un moteur tangama. C'est-à-dire qu'ils comprennent qu'au-delà des efforts, il doit y avoir une grâce. Au-delà de l'effort, il doit y avoir la main de Dieu. Au-delà des efforts, les desseins de Dieu doivent s'accomplir. Il n'y a pas un homme qui est devenu grand dans la Bible qui n'a pas été annoncé en avance. Jean-Baptiste, avant sa naissance, il était déjà dit qu'il naîtra. Jésus, avant sa naissance, il était déjà annoncé de milliers d'années
La Bible dit, c'est Moïse qui parle, l'Éternel vous enverra un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Quiconque ne l'écoutera pas sera exterminé du milieu de son peuple. Jésus-Christ est venu comme l'accomplissement de cette parole prophétique. Josias n'est pas venu par hasard. Il était déjà annoncé. Et en venant, il a purifié la maison de Dieu. Il a brisé la tradition. Il a ramené le peuple devant le véritable Dieu. Et Dieu était rentré au centre de tout. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, on ne devient pas grand sans grandir. Et on ne devient pas grand au hasard. La grandeur et le mariage entre la compréhension des desseins de Dieu et l'engagement dans ces desseins. La Bible dit, avant la fondation du monde, il nous a prédestinés dans son amour. Ce que tu seras, Dieu l'a déjà prévu. C'est à toi de le discerner, de le toucher et de s'engager dans le travail. La grâce infinie de Dieu se manifestera dans ta vie. Et toute ta vie changera. Les gens peuvent pleurer. Les gens peuvent crier. Les gens peuvent gesticuler. Mais les desseins éternels de Dieu ne périront pas. Lorsqu'on lit un roi, chapitre 13, le verset 2, on verra comment on a prophétisé que Josias sera né. Comment il viendra et comment il accomplira les desseins de Dieu. Alors dans 2 Chroniques 35, Josias est maintenant venu. Voilà ce qu'il a fait au travers des Pâques qu'il avait célébrées. Et la Bible déclare que c'était la plus grande Pâque de toute l'histoire d'Israël. Les gens peuvent avoir fait les choses avant toi. Tu peux ne pas être la première personne, mais tu peux venir et être plus grand que tout le monde lorsque tu comprends les desseins de Dieu et lorsque tu t'engages à les accomplir. Si tu es avec moi, nous disons Amen. Amen. Voyons dans ce texte le principe de Josias qui avait caractérisé la Pâque qu'il avait célébrée. Josias veut dire l'Éternel guérit. Il arrange, il ajuste et il ramène les choses sur le droit chemin. La Bible nous montre que Josias est né par la parole prophétique. C'est le premier principe que je veux que chacun de nous sache. Jésus, lorsqu'il est venu, il dit dans Hébreu, c'est de moi qu'il est question dans le rouleau du livre. C'est pourquoi je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Ma question ce soir est qu'est-ce qui est écrit à ton sujet? Aussi longtemps que tu ne marieras pas ta vie avec la voix prophétique de Dieu, tu forceras la vie, tu tâtonneras, tu fourniras beaucoup d'efforts, mais tu auras l'impression qu'il n'y a pas d'ici. On ne devient pas grand sans grandir. Et il n'y a pas de grandir, il n'y a pas la grandeur hors des saints de Dieu. Jésus-Christ était annoncé. Jean-Baptiste était annoncé. Josias était annoncé. Et ma question ce soir, quelle est la parole qui soutient ta vie? Sur quoi tu as fondé ta vie? Quand tout le monde peut partir à gauche, toi tu dis moi je resterai parce que je sais ce que Dieu m'a dit. Oh, il n'y a pas de grandeur sans la voix prophétique. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce qu'il a placé comme parole dans ta vie? Quelle est la parole qui te soutient? Sur quoi tu te tiens?
Et tu dis que mon Dieu agira. Il m'a dit et il le fera. Il a parlé, il le réalisera. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Ma question est, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Sur quoi tu es en train de fonder ta vie? Jésus est venu. Il dit que c'est de moi qu'il est question. Dans le rouleau du livre. Voilà pourquoi je viens pour faire ta volonté. Qu'est-ce qui est écrit à ton sujet? J'aimerais que quelqu'un m'entende ce soir. Tu peux naître dans une famille qui n'est pas riche, mais à cause de la puissance des desseins de Dieu, lorsque tu te lèves pour le réaliser, Dieu changera ta vie et il fera avec toi quelque chose qui n'est jamais arrivé dans ta famille. Tout peut commencer quelque part. Le premier principe que je veux que tu saches, en Israël il y avait plusieurs mois. Lorsqu'ils avaient célébré la Pâque, Dieu a dit ça sera le premier mois pour vous. Alors que ce n'était pas le premier mois. Retiens bien ce premier principe. Le principe de se marier aux voix prophétiques. Unis-toi à ce que Dieu a dit à ton sujet. Et cela changera ta vie. Les gens peuvent être en train de pousser les cris de gémissement. Les gens peuvent être en train de pleurer. Mais toi, tu sais ce que Dieu t'a dit. Raison pour laquelle la Bible dit dans Psaume que celui qui plaire en ayant la sémence, un jour il aura la joie avec le gerbe entre ses mains. Tu peux être en train de pleurer, mais il y a une sémence entre tes mains. Dieu a placé ses desseins dans ta vie et ces desseins finiront par produire. Ne promène pas des regards inquiets. Allons faire ceci. Toi aussi tu les accompagnes. Allons faire cela. Toi aussi tu les accompagnes. Tu dois avoir quelque chose qui te distingue. La Bible dit dans Hébreu, il soutient toutes choses par sa parole puissante. Quelle est la parole qui soutient ta vie? Josias est venu par une parole prophétique. Il n'y a pas de grandeur qui n'a pas été annoncée. Frère, j'aime ce que dit la Bible. Dans le livre des psaumes, la Bible dit que celui qui a la sémence en pleurant, un jour il aura la gerbe avec joie. Alors en ce jour, le peuple pousseront le cri de joie et les chants d'allégresse. En hébreu, le cri de joie était le cri qu'on poussait le jour de la moisson. Après avoir récolté, la pleine ligne sortait, le grain était rôti. Il mangeait en public et il célébrait Dieu. Et le cri qu'il poussait, c'est ce que la Bible appelle le cri de joie. Une manière de te dire, un jour tu seras la joie à cause des résultats. Un jour tu moissonneras dans ta vie. Tu ne feras pas que pleurer. Un jour tu t'assieras. Tu mets l'argent sur ta table. Tu dis Seigneur, oh Kayanga. Toi-même tu dis Seigneur, ça c'est pour moi. Au balolé on a nous beau. Tu remets ça de l'autre côté. Et tu dis tout ça c'est pour moi. Ah frère, ce jour est en train d'arriver. Il n'y a rien qui commence petit qui ne peut devenir grand. Tu pousseras les cris de joie parce que tu auras la moisson. Tu as une sémence, c'est-à-dire le dessein de Dieu, le plan de Dieu. Frère, j'aimerais te dire, tu moissonneras. Et la Bible dit, alors en ce jour, ils pousseront les cris de joie et les chants d'allégresse. Et dans la Bible, les chants d'allégresse, c'était les chants qu'on chantait après la guerre
lorsqu'on célébrait le butin qu'on a gagné, je suis venu te dire, dans ces combats, tu ne perdras pas. Dieu te donnera la victoire. Tu célébreras l'Éternel. Et l'échec ne sera pas dans ton camp. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Oui, je suis venu te dire, tu célébreras. Tu célébreras. Tu célébreras. Après avoir vaincu. Et tu seras en train de regarder le butin de guerre. Si quelqu'un est avec moi, nous disons Amen. Le premier principe qu'on doit retenir, c'est retourner dans des voies prophétiques. Parce que la grandeur n'est pas un hasard. La grandeur est toujours l'accomplissement des desseins de Dieu. C'est par là que tu commenceras ta Pâque. Et le deuxième principe que je voudrais que chacun de nous retienne, la Bible dit, Josias remit l'arche de l'Éternel à sa place. L'arche de l'Alliance était le symbole de la présence de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Dieu doit être à sa place. Il faut le mettre au centre de ta vie. Il y a des moments où les gens se plongent dans les activités, mais ils oublient de mettre Dieu à sa place. Dieu doit être placé à sa place. Il doit être au centre. Et on doit éviter de marcher avec des impressions alors que Dieu n'est pas au centre. Vous savez, lorsque je lis 2 Rois chapitre 6, la Bible déclare, un jour, le fils des prophètes était avec Élisée. Ils ont dit à Élisée, l'endroit où nous prions est devenu petit. Allons couper du bois et agrandissons l'endroit où nous prions. Élisée les a donné l'accord. Et ils ont dit, consent à venir avec nous. Élisée les a accompagnés. Alors qu'ils coupaient les bois, la Bible déclare, la hache est tombée dans l'eau. Et l'un des fils des prophètes a crié, ô homme de Dieu, je l'ai emprunté. J'aimerais dire à quelqu'un, le but était d'agrandir la maison de Dieu avec ce qu'ils ont reçu comme instrument d'emprunt. Et j'aimerais te dire, il n'y a rien que tu as que Dieu n'a pas donné. Un jour on rendra compte. Sois excellent dans ta vie. Utilise correctement tout ce que Dieu t'a donné. Dans tous les aspects de la vie. Les gens peuvent crier. Les gens peuvent gesticuler. Les gens peuvent impressionner. Mais utilise correctement tout ce que Dieu t'a donné. Ils étaient en train de couper les bois. Et la hache était tombée. Il n'a pas continué à faire des grimaces. Il s'est arrêté. Et il a crié, ô homme de Dieu, je l'ai emprunté. Quand tu perds l'essentiel, t'arrêtes-tu pour te repentir et chercher la restauration, ou tu continues à défendre les apparences? Paraître n'est pas être. Tu peux apparaître devant les gens ce que tu n'es pas. Et lorsqu'on arrive en face des épreuves, on finit toujours savoir ce qu'on est véritablement. Le temps défie la nature de chaque chose. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, n'apparais pas ce que tu n'es pas. Sois vrai dans tout ce que tu fais. Beaucoup de gens ne sont pas vrais. Les gens se promènent partout avec la titromanie. Archbishop, Trishop, cardinal. Dieu s'en fout de tout ça.
Dieu veut que les hommes soient vrais. Il y a une différence entre paraître et être. Lorsque le fils de prophète a perdu ce qui était important, il n'a pas continué à défendre les apparences. Il s'est arrêté. Il a crié. Et Élisée est venu. Il dit, où est-ce que tu l'as fait tomber? Il a passé le bois. Et le fer était sorti. Et ils ont continué. Frère, Josias a placé l'arche de l'Éternel à sa place. J'aimerais dire à quelqu'un, la présence de Dieu ne te quittera pas à cause de l'alliance que nous avons avec Dieu. Mais si tu vis dans le péché, tu peux perdre la gloire de Dieu. C'est des choses différentes. Un chrétien peut perdre la gloire de Dieu pour avoir trahi le vœu. Tu as une alliance avec Dieu, mais tu vis dans l'impudicité, tu vis dans le concubinage, tu vis dans le mal, et tu sens que tu es devenu lourd comme un morceau de bois. Plus rien ne marche avec toi, tellement que l'impureté a pris la place. J'aime ce que dit Apocalypse 3:20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Lorsqu'il parle ici, il parle à une église. Il ne parle pas aux païens. Dieu doit être au centre de ce que nous faisons. Nous devons nous rassurer que nous donnons à Dieu sa place. Ça, c'est le deuxième principe que chacun de nous doit savoir. Quelle est la place que tu donnes à Dieu dans ta vie? Est-ce que Dieu a de la place dans ta vie? Est-ce que Dieu a de la place dans ta maison? Est-ce que Dieu a de la place dans ta famille? Est-ce que quelqu'un m'attend? Amen. Amen. Il y a une histoire qu'on raconte d'un groupe des enfants qui allaient faire leur pique-nique. Alors, l'une des femmes a accompagné sa fille et arrivé. Il a dit à sa fille, ma fille, que Dieu te garde. Bon voyage. Et la fille, péjorativement, en blaguant, elle a répondu, Dieu n'a pas de place ici. Qu'il soit même sur le porte-bagages. Alors qu'il partait, il y avait la nourriture, il y avait les œufs, il y avait les fromages, il y avait des trucs. Arrivé en cours de route, ils ont eu l'accident et sont morts. Mais les œufs qui étaient sur les trucs, comment on appelle ça ici, le porte-bagages, ses yeux n'étaient pas détruits. Cette fille a dit ça en blaguant. Dieu n'a pas de place ici. Azalata na porte-bagages. Parce que l'accident, ils sont tous morts. Mais Makio Bachaya na porte-bagages, attend mon repentanité. J'aimerais dire à quelqu'un, on ne se moque pas de Dieu. Il faut donner à Dieu sa place dans ta vie. Et tu verras, tout va changer. On peut être chrétien, mais sa manière de décider, sa manière de faire les choses, nous les faisons comme si Dieu n'existait pas. Tu fais les choses à ta manière. Et lorsque tu es devant les difficultés, ô Seigneur, souviens-toi de moi. N'est-il pas écrit dans Philippiens 1:6? C'est lui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour le jour du Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un, donne à Dieu sa place. Josias a mis l'arche de l'Éternel à sa place. Et tout a commencé par là. Frère, écoutez-moi. La parole de Dieu nous montre quelle est la place que nous devons donner à Dieu. Dieu est notre absolu. Dieu est tout pour nous. Dieu est la centralité de toutes choses.
Quelle est la place que tu donnes à Dieu dans ta vie? Frère, tu ne peux pas donner à Dieu une place de distinction et que ta vie ne se distingue pas. Permets à Dieu d'occuper une place de distinction dans ta vie. J'aimerais vous dire une chose. Vie ezanga ekila ekoki ko se distinguer. Est-ce que tu m'entends? Oui. Tu veux vivre comme tout le monde, mais avoir le résultat de distinction. Ça ne marche pas comme ça. Tu t'assois sur les genoux de Delilah et tu veux te réveiller sur la poitrine d'Abraham. Ça ne marche pas comme ça. L'onction a un prix. Tu as haï l'iniquité. Tu as aimé la justice. C'est pourquoi ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes semblables. Frère, ce qui ne coûte rien n'est rien. Est-ce que quelqu'un m'attend? Ce qui ne te coûte rien n'est rien. Une vie sans discipline, une vie sans consécration, une vie sans feu n'ira nulle part. Tu as brisé le feu. Retourne vers Dieu et répands-toi. Et Dieu te fera grâce. Ce qui ne coûte rien n'est rien. Et il n'y a pas d'onction sans prix. On ne devient pas grand sans grandir. J'aimerais dire à quelqu'un, l'onction a un prix. Paye le prix et Dieu t'amènera le plus loin. Tu choisis de vivre comme tout le monde. On finit pour être distingué. Ça ne marche pas comme ça. Si tu es avec moi, nous disons Amen. Amen. Beaucoup de gens continuent à crier. Mais in the spiritual règne, dans le domaine de l'esprit, quand on regarde, on voit qu'ils sont nuls. Parce qu'ils ont déjà brisé le feu. Ils défendent des apparences, des cris, des bruits, des gesticulations. Mais au fond, ils sont déjà dans l'occultisme. Ils sont déjà devenus des petits démoniaques. Ils sont déjà au service de Satan. Mais avec le nom de Dieu dans la bouche, n'oubliez pas qu'alors que Jésus était en train de te détruire, le pharisien et les sadducéens étaient là. J'aime ce que dit Jean 16. La Bible dit, l'heure vient où celui qui vous tuera pensera rendre un culte raisonnable à Dieu. Le plus grand combat que nous connaîtrons sur la terre, ce n'est pas avec les prostituées, ce n'est pas avec les voleurs, c'est avec les gens qui prient, mais qui ne servent pas Dieu dans la vérité. Caïn a tué Abel, Judas a livré Jésus. C'est un principe qui continuera. Si tu es avec moi, nous disons Amen. Amen. Oui, je vous dis, la plus grande guerre que nous aurons, c'est contre les religieux. Le gens qui prient mais sans onction. Le gens qui prient mais sans compréhension des desseins de Dieu. Le gens qui prient mais ils n'ont pas Dieu. Caïn était devant l'autel. Abel était aussi devant l'autel. Et Caïn a tué Abel. Alors que Dieu lui a dit, le mal est devant toi. Ne commets pas le mal. Et tu relèveras la tête. Lui l'a quand même fait. C'est comme ça Judas aussi. Jésus est en train de manger avec ses disciples. Il dit, l'un de vous me livrera. Oh, c'était scandaleux. Là, Jean était en train de s'appuyer sur Jésus. Il demande, viens, est-ce que ça sera moi? Jésus lui dit, non, pas toi. L'autre demande, est-ce que c'est moi? Pas toi. Est-ce que c'est moi? Pas toi. Judas posa la question, est-ce que c'est moi? Jésus lui dit, tu l'as dit. Mais il l'a quand même fait. Est-ce que vous comprenez? On t'a dit, c'est une preuve
qu'il était là par apparence, mais son cœur n'était pas en Dieu. Comment expliquer quelque chose qu'on t'a dit comme ça et ça arrive encore? Il a montré sa nature. Le soir détermine les origines. Le soir, chacun rentre chez lui à la maison. On peut faire semblant, mais le soir finit toujours à mener chacun chez lui. Et c'est pourquoi si tu sers Dieu, sers-le encore. Tu marches dans la crainte de Dieu, consacre-toi encore davantage. N'abandonne pas tes dieux. N'abandonne pas ton Dieu. Et ne brise pas le feu. Et le troisième principe, le jour de la Pâque, après avoir remis l'arche de l'Éternel à sa place, il prit les sacrificateurs et les Lévites. Il plaça chacun dans son rôle. Si tu es avec moi, nous disons Amen. Frère, nous sommes enfants de Dieu. Chacun doit apprendre à jouer son rôle dans la maison de Dieu. Savez-vous pourquoi beaucoup de gens ne vont nulle part? À l'église, on ne place pas les gens comme si on faisait le classement des léopards. À l'église, ce qui détermine ta place, c'est les dons, l'appel et la grâce que Dieu a mis dans ta vie. C'est pourquoi il y a des gens qui sont intercesseurs à l'église. Mais à la maison, il n'a jamais prié pour l'église. Pour dire qu'il est juste dans un département. Mais au fond, il n'est pas intercesseur. L'intercession est la sacrificature par excellence. Autant que tu es intercesseur à l'église, autant que tu dois l'être chez toi à la maison. Tu prends le temps de prier. Tu prends le temps de parler à Dieu. Et les choses vont changer. Car il y a un lien entre la prière et les événements. Il plaça les sacrificateurs à leur lieu. Le Lévite également. Écoutez-moi très bien. Il a établi les sacrificateurs chacun à sa place. La Bible dit à chacun la manifestation de l'Esprit a été donnée pour l'utilité commune. Chaque enfant de Dieu doit être utile quelque part. Utile pour balayer l'église. Utile pour arranger les instruments. Utile pour nettoyer l'église. Utile pour évangéliser. Utile pour modérer. Utile pour prêcher. Utile pour faire quelque chose. J'aimerais te dire, tu ne produiras jamais une chose dans ta vie dont tu ne possèdes pas la sémence. Si tu comprends ce mystère, tu ne seras jamais jaloux. L'œuvre de Dieu est devenue lourde dans le pays, la méchanceté, l'impudicité, le fétiche. Vous savez pourquoi? Parce que les gens ne sont pas à leur lieu. Amen. Oui. Ils ne sont pas à leur lieu. Et ils finissent par chercher le secours du diable. Toi, tu as Dieu, il t'a appelé, tu as l'onction. Comment tu vas aller chercher le diable? Écoutez-moi très bien. Chacun doit être à sa place, en train d'exercer les dons que Dieu lui a donnés. Tu ne produiras jamais une chose dont tu ne possèdes pas la sémence. Et la sémence est la clé de l'accès. Tu ne toucheras qu'une chose dont tu possèdes la sémence. Voilà pourquoi beaucoup de gens prient, mais il n'y a pas de résultat. Parce que tu tentes de produire une chose dont tu n'as pas la sémence. Aujourd'hui, je ne suis pas en train d'enseigner sur la sémence. Mais j'aimerais te dire une chose. Tu ne produiras jamais une chose dont tu ne possèdes pas la sémence. Est-ce que quelqu'un m'attend? Oui. La Bible dit dans Genèse 2:4, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Il n'y avait pas encore de plantes parce que l'homme n'avait pas encore sémé et Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir. Dieu a sa part et l'homme a sa part. Voilà pourquoi tu dois bien définir ta vie en Dieu. Et tu seras efficace. Tu ne seras pas dans les envies, dans des compétitions, dans des tiraillements. Un signe que quelqu'un n'a pas le ministère, il aime trop le ministère. Tous les vrais appelés loin de Dieu fuient le ministère. Est-ce que quelqu'un m'attend?
Toi, tu as vu dans la Bible quelqu'un qui est venu facilement comme ça, Dieu l'appelait. Moïse. Le Seigneur, je ne sais pas parler, je bégaye. Aïe, ce que ça représente. Mais j'aimerais te dire une chose. Le secret du ministère, c'est la réponse. Dieu t'a appelé, comment tu as répondu. C'est ce qui déterminera jusqu'où tu vas partir. Il y a la puissance de l'appel de Dieu et la profondeur de la spiritualité. La grandeur de l'appel dépend de Dieu et de Dieu seul. Mais la profondeur de la spiritualité dépend de toi. Comment tu réponds, comment tu te consacres, comment tu pries, comment tu lis la Bible, comment tu adores Dieu. La profondeur de la spiritualité, c'est toi qui dois travailler ça. Si tu es avec moi, nous disons Amen. Amen. Au lieu de dire la Bible dit, toi tu commences à dire Google a dit. Parce que tous tes enseignements, tu cherches ça sur Google. Vous avez mon zindote? C'est pas Dieu a dit, Google a dit. YouTube a dit. You have a problem in your head. Oui. Tu ne dis pas Dieu dit, tu es devenu Google a dit. C'est les autres, TikTok a dit. Et les gens sont trop dans les principes de TikTok. Avec tous les aventures et les principes qui ne tiennent pas debout. Les gens vont ramasser ça sur TikTok. Et ils vont faire de ça leur vie. La Bible dit, pas TikTok a dit, pas Google a dit. Paul dit, nous n'osons pas aller au-delà de ce qui est écrit. Réfère-toi à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est notre absolu. Si tu es avec moi, nous disons Amen. Amen. Je vais te dire une chose. Vous savez, même au ciel, beaucoup seront déçus. Je dis même au ciel, beaucoup de gens seront déçus. Parce que toute leur vie, ils n'ont pas défini qu'est-ce que Dieu a mis entre leurs mains. Ils travaillent seulement en désordre, ils ne savent même pas. Frère, s'il y a une chose qui a fait qu'on a tenu dans l'œuvre de Dieu depuis qu'on a commencé à prier jusqu'à aujourd'hui, parce que je sais ce que Dieu m'a dit. Même si on est devant la mort, je dis, toi tu m'as dit ça, ça, ça. C'est ce qui te différencie de combien de mortels. Tu ressembles à quelqu'un qui a le fétiche. Un autre fait de bruit, mais toi tu sais que tu as quelque chose de surnaturel. Est-ce que quelqu'un m'attend? Ça, c'est ça un vrai chrétien. Il faut savoir que Amen. est-ce que quelqu'un m'attend? Amen. Papa. On a la prise de finition Ezali. Et bouger Ezali. C'est pas Dieu là, les gens vont à gauche, vous allez à gauche. Les gens rentrent à droite, vous rentrez à droite. Ils montent, vous montez, ils reculent, vous reculez. Oui. Malgré tous ces grimaces, il faut que yo olobaki nanga. Boye. Yango ça la makasi na yo. Amen. Ce n'est pas Canal France a dit. Ce n'est pas TV5 a dit. Ce n'est pas Google a dit. Ce n'est pas YouTube a dit. Mais l'Éternel a dit. Et c'est ce qui va te différencier. Tu verras la différence dans ta vie. Tu auras même la puissance dans la prière. Parce que tu te réfères à ce que Dieu a dit. Ce n'est pas Google a dit. Les chrétiens sont devenus des faiblards, des fainéants, ils ne lisent plus la Bible. Ils suivent tous les escrocs qu'on voit à l'internet. Oh, TikTok a dit. C'est encore quoi TikTok? Un truc qui a commencé 2 jours ici, dans 15-20 ans, ça va disparaître. On avait des Yahoo Messenger ici, il y en a encore. On tenait des conférences sur Skype. Si quelqu'un ne connaît pas Skype, il apparaît comme un villageois. Imo, Viber. Imo, tu as téléchargé l'application. Imo, Viber. Papa, c'est dépassé.
Qui s'intéresse encore à ces choses aujourd'hui? C'est une manière de te dire le monde passera. Mais la parole de Dieu restera pour toujours. Bâtis ta vie sur la parole qui est notre absolue. Et Dieu t'amènera le plus loin possible. C'était la plus grande Pâque d'histoire d'Israël qui était célébrée par Josias. Et c'était extraordinaire ce jour-là. J'aimerais te dire, il a établi chaque sacrificateur à sa place. Toi aussi occupe ta place. Et Dieu commencera à t'arroser, tu verras le résultat. Tu ne produiras jamais une chose dont tu ne possèdes pas la sémence. La sémence est la clé de l'accès. La sémence détermine ce que nous produisons. Qu'est-ce que Dieu a placé dans ta vie? Et c'est important pour chacun de nous. À chacun, la manifestation de l'esprit a été donnée pour l'utilité commune. Nous devons être placés dans cet endroit. La Bible dit, le présent d'un homme lui élargit les portes et lui donne l'accès auprès des grands. Le présent d'un homme est sur une pierre précieuse. Où qu'il tourne, il réussira. Je vais te dire une chose. Ne néglige pas ce que Dieu a placé dans ta vie. C'est ce qui détermine la place que tu occuperas même dans la société. Et enfin, il a restauré l'adoration dans la maison de Dieu. Il a restauré l'adoration dans la maison de Dieu. Il a pris Asaph. Il a pris Herman. Il a pris Jédictim. Il les a établis pour conduire l'adoration dans la maison de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, un chrétien qui n'adore pas Dieu, c'est un chrétien faible. Benson Idaoussa, avant sa mort, quand on lui a posé la question, quel était son secret? Il dit, je passe mon temps à lire plus la Bible et à adorer Dieu. C'est ce qui est la base de mon onction. Il y a des chrétiens qui ne peuvent même pas adorer Dieu pendant une minute. Une minute, tu n'arrives pas à adorer Dieu. Tu finis par ressembler à ce que tu adores. Tu finis par ressembler à ce que tu adores. Tu finiras par radier, dégager la présence de Dieu. Parce que tu passes du temps dans sa présence. Oh, il a établi l'adoration dans la maison de Dieu. Il a établi un homme appelé Asaph. Et ce nom signifie celui qui rassemble. On ne doit pas adorer dans la division. Tu adores Dieu mais tu n'aimes pas ta sœur. Tu adores Dieu mais tu es contre ta sœur. D'ailleurs, qu'est-ce que tu crois? Il y a des gens, vous savez, moi je ne sais pas qui les a créés. La question est simple. Est-ce que je partage ça avec toi? Je vais ajouter encore un. C'est pour moi. C'est pas pour toi. Je ne t'ai même pas proposé ça. Allons, on va chaîner ton la tesa manzanza dans orte. Ngande la ligne au bongo. Ajoutez à ça tol. Où est-ce qu'on va tolanda quoi et rendimi et tolanda. Mais là, pour moi, toi, c'est quoi? Na bagala tu de faire la béton. Ils ont fait la béton la limi. Ils ont fait la béton la bijouterie, ma lima on va s'arrêter à bague. Je suis d'accord. Ils ont fait la béton. Maintenant ton problème est où?
Josias a restauré l'adoration. Il a établi Azaph, qui signifie celui qui rassemble. Frère, Dieu, on l'adore. On doit bâtir un sens de l'unité, un sens d'amour, d'harmonie. Comment tu peux aimer Dieu, tu n'aimes pas ton frère que tu vois? Quand tu le prends, tu le tailles en pièces. Et quand tu le vois, tu le salis. Quand il n'est pas là, tu le tailles en pièces. Il a déjà tué, il a déjà crucifié. Il a établi Azaph, celui qui rassemble. Frère, on doit adorer Dieu dans l'unité. On doit adorer Dieu dans l'amour. On doit adorer Dieu dans la consécration. Lorsque ton frère réussit, sois dans la joie. Lorsque ta soeur réussit, sois dans la joie. Frère, vous savez, ça c'est une forme de ténèbres qui est dans le cœur de plusieurs qui se disent enfants de Dieu. Toi, tu ne veux pas que les gens réussissent. Maintenant, nous, on a besoin d'acheter un groupe électrogène industriel. Toi, tu n'as même pas l'argent. Tu ne veux même pas que les gens réussissent aussi. Finalement, toi-même, donne-toi un autre. Non, vous riez, mais je vous dis. Donne-toi maintenant un nom. On a besoin de $5,600 pour acheter le groupe électrogène. Toi, tu es incapable de donner $10. Mais ceux qui donnent, tu les critiques. Mais finalement, tu es quelle race? Tu ne veux pas que les gens réussissent. Toi, réussi alors. Tu n'es même pas capable de réussir toi-même. Et finalement, frère, écoutez-moi bien. Vous êtes 100. Plus de 60 ans de bon boulot, ils ont réussi. On avance. On réussit. Mais il ne faut pas être un goy-goy. On doit avoir des frères Cristiano Ronaldo ici, des frères Ronaldinho. Alléluia. Quand Dieu va acheter le groupe électrogène, il dit pasteur, moi-même je vais vous acheter un groupe triphasé de 100 kVA. Amen. Et les chrétiens étaient là, enfermés, ils ne comprenaient pas que c'est important de réussir. Ils passaient leur temps à se combattre les uns les autres. Ils passaient leur temps à se critiquer les uns les autres. Je me souviens, on était dans le groupe de prière. Là, j'étais, je crois, en deuxième secondaire. On avait un frère et on priait avec lui. Ils avaient présenté l'examen d'État. L'un a réussi et l'autre a échoué. Et toutes les sœurs de l'église commentaient, il fallait que tu aies Zouana et Ndeni Yazui. Les gens commencent à dire ça. Il fallait que tu aies Zouana et frère, on a calme, intelligent. Toute l'église, les gens étaient mécontents. Toi, tu crois que les gens résistent à cause de toi? C'est Dieu. Dieu a voulu que ce soit comme ça. Il a réussi. Et l'autre qui apparaissait plus compétent a échoué. Dieu est souverain. Tu veux avancer. Commence par avoir la sémence de l'avancement. Quand les gens réussissent, bénis-les dans ton palais. Sois dans la joie. Et ça arrivera aussi à ton tour. Ne sois pas des gens qui n'aiment pas que les gens réussissent. Lorsqu'ils réussissent, tu critiques. Bon, toi réussis maintenant. Tu n'es même pas capable de faire un pas. Même un petit ligablo. D'où vient cette histoire tia Dieu? Ça vient d'où? Où est l'onction? Où est Dieu? Où est la puissance de Dieu? Il faut voir quelle est la sémence que tu portes entre tes mains. Parce que la production est fonction de la sémence. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Oui. C'est quoi? Même commerce à $200, on met la paiement. C'est quoi finalement? Oh, non, mon quoi? Ah, frère. Biloko wane leki onction yozana. Biloko wane leki nzambe yozana. Biloko ni babwaki. Prie Dieu et fais quelque chose, ça va avancer. Amen. Amen.
Je vous dis la vérité. Vous prenez des fois des choses à la légère. Je me souviens un jour, on avait une veille de prière. C'est vers les années 88. C'est à peine qu'on commençait à m'autoriser que je puisse aller dans les veilles de prière parce qu'à la maison on refusait. On avait une veille de prière. Et j'ai dirigé la prière. Vers 20 heures comme ça. Parce qu'en 21 heures, on devait commencer la veille de prière. Pendant qu'on priait, je vis une dame entrer. Elle est venue tomber à mes pieds. Il dit, je n'ai pas de problème avec toi. Moi, je demandais, qu'est-ce que tu es en train de dire? Il dit, non, moi, je n'ai pas de problème avec toi. Mais tu n'as pas de problème avec moi. Mais tu es venu faire quoi ici? Il dit, non. Tu vois la sœur là? Il a montré une sœur brune. Alexis, sœur moi, Zagiwana. C'est sa mère qui m'a envoyé pour la détruire. Et quand je suis arrivé, j'ai senti une puissance mal projetée par terre. C'est pourquoi je me suis décidé de dire la vérité pour que le mal ne m'arrive pas. Je me dis dans la vie, ne sois pas distrait. Et pourtant, cette fille et sa mère, sont jumelles. On dit ma passe, on dit ma fille, maman Bota est trop jeune. On dit ma camarade, on dit Yana Lek, ma passe, quel niveau de complicité. La fille était très belle, sa mère très belle aussi. Mais elle parvient d'aller chercher un démoniaque qui a détruit moi nanaye. Et la dame était par terre nassée. On l'a fait asseoir sur la chaise. On a fini l'intercession. J'ai commencé à l'écouter. On a commencé le travail de délivrance sur cette femme. Jusqu'à ce qu'elle était délivrée. Elle commençait à prier avec nous. Mais j'avais pitié de cette fille. Comment ta propre mère peut orchestrer ta destruction? Le juste te laisse l'héritage. Frère, j'aimerais te dire, si tu es le genre de parents qui détruisent leur propre enfant, tu es nul dans la vie. Tu es nul dans la vie. Les enfants symbolisent notre futur. Est-ce que quelqu'un m'attend? J'étais très choqué, sidéré. Et vous savez, elle était là à genoux. J'étais même déjà fâché. Il me dit, Yosa ya mukolo. Moi j'étais là, j'avais envie, il fallait même la pousser même par terre. Parce qu'elle m'avait déjà énervé. Yo oso se permettre la roya attaquer moi na yo. Et la dame n'avait qu'une seule fille. Car moi na wana. Une histoire invraisemblable. Et vous savez ce qu'elle a dit? Et on avait préparé de mettre une mauvaise personne en Zéla na ye, le la mobile, le la fiancée, pas détruire vie na ye. Venant chez qui? De sa mère. Attends na makanisi otoka okanisa ngote. Au monde on doit soupçonner bata pamba, oya wana confesser na masumu pamba. Mais c'était la vérité. Je me l'ai dit dans la vie. Accroche-toi à Dieu. Sois là où Dieu t'a placé. Et sers Dieu. Dieu ne t'abandonnera pas. Il te fera grâce. Et tu feras que tu puisses avoir le résultat. Mais retiens ces principes dans ton esprit. Tu ne produiras jamais une chose dont tu ne possèdes pas la sémence. Est-ce que quelqu'un m'attend? Dieu t'amènera le plus loin possible. Telle était la célébration de Pâques au temps de Josias. J'atterris en disant, Josias, alors qu'il célébrait cette Pâque, qu'est-ce qui était arrivé? Il a mis en place toutes les dimensions patriarcales. Il a ramené ce que David avait dit. Il a ramené ce que Salomon a dit. Il a ramené ce que Moïse a dit. Quand toi tu bâtis, sur base de quoi? Est-ce que tu as des références solides sur lesquelles tu bâtis? David notre père, Salomon notre père, Moïse, serviteur de l'Éternel, Dieu lui a dit, sur quoi tu bâtis ta vie? Josias a rassemblé tout.